candidats gouverneurs ont été retenus par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la course au poste des gouverneurs du Lualaba. La campagne électorale s'est déroulée ce samedi 27 avril 2024 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Le bureau vous accorde 1 heure de temps. Nous vous donnons 60 minutes à tous les candidats parce que vous devez emballer les députés provinciaux avec votre discours. D'entrée des jeux, l'un des candidats, en la personne de Louis Kamweni, ancien président de l'Assemblée provinciale, a désisté en faveur de la candidate Fifi Masuka Saini. Dans sa lettre de désistement lue par les rapporteurs, l'honorable Louis Kamweni a invité les députés provinciaux à placer leur confiance au ticket Masuka Mfunji pour les comptes de l'Union sacrée de la nation. Je retire ma candidature en qualité de gouverneur de province en faveur de la candidate numéro 5, l'honorable Masuka Saini Fifi, membre de l'Union comme moi-même. La candidate Fifi Masuka Saini a présenté de manière claire, image à l'appui, son ambitieux projet de transformation positive de cette partie du pays pour le prochain quinquennat pour les rayonnements de la vision politique du président Tshisekedi. L'honorable Fifi Masuka Saini a de prime abord présenté aux élus provinciaux ses réalisations depuis son arrivée à la tête de l'exécutif provincial comme gouverneur ad intérim et ce dans tous les domaines, en l'espace de 3 ans seulement, de l'accroissement du budget visant l'amélioration de la vie sociale de l'Olabé, la construction des infrastructures de base dans tous les 5 territoires de la province, la sécurisation des personnes et de leurs biens, des résultats satisfaisants obtenus en un temps record. Masuka Saini a réussi à libérer le Lualaba du joug de l'endettement à grande échelle. Depuis mon accession aux commandes de la province, je me suis engagé et assigné comme mission de réduire sensiblement la proportion des ressources extérieures dans les budgets de celles-ci. Je soulève à votre attention que, sous mon impulsion, dans le souci d'assainir les finances de la province, mon gouvernement a pu éponger toutes les dettes en temps record, toute la dette contractée par la province auprès de banques locales, ce qui lui a évité le paiement des intérêts capitalisés sur la période restant à couvrir. Les banques sont ouvertes, vous pouvez aller vérifier. En ce jour, je vous affirme que le pari est gagné, car depuis lors, le gouvernement sortant a compté prioritairement sur ses ressources propres avant d'envisager les recours aux ressources extérieures. S'agissant de sa vision de développement, la candidate gouverneur Masuka Saini compte améliorer la gouvernance et la mobilisation accrue des recettes publiques, la formation permanente des membres du gouvernement provincial, la diversification de l'économie, le renforcement de l'ordre public dans la mise en œuvre de l'action du gouvernement provincial par la consolidation de l'autorité de l'État. Sur cette partie, je voudrais mettre un accent sur le fait que personnellement, j'ai eu à circuler par route, territoire après territoire, pour me rendre compte des réalités de toute la province et de l'effectivité des travaux. Ceci m'a permis d'éviter de vous parler des choses sans soubassement. Masuka ne vend pas du vent. Tout ce qu'elle fait, elle le démontre. C'est pourquoi elle s'est transformée en professeur d'économie et même en gestion de la gestion. Elle a démontré. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas espoir, ceux qui veulent font semblant d'être aveugles, ils continuent à ne pas croire en cette meilleure élève dans la province.
province du dollar. Son discours avait démontré les 200 projets, même plus, qu'elle a pu déployer dans tous les 5 territoires de la province. Elle a construit des routes provinciales, elle a construit des écoles, elle a construit des ponts, elle a construit l'université moderne de Kolwezi. D'ici peu, Kolwezi aura une université moderne parce que nous avons problème de fuite des cerveaux, parce que après les études humanitaires, nos jeunes étaient tentés à fuir la province, aller à Kinshasa, aller à Kolwezi et ne plus même revenir. C'est pourquoi elle a initié ce projet de construction de l'université moderne de Kolwezi. Elle a initié le projet de construction d'un aéroport international qui n'a pas existé depuis que le Katanga a existé dans le Grand Congo. Comme en 3 années, une femme a démontré de quoi la femme congolaise est capable. Elle a besoin de plus de temps, de 5 années, pour consolider, continuer avec la vision, avec la mise en œuvre de la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais un mot à l'endroit de... Ça, c'est la candidate de la responsabilité, la candidate d'un avenir radieux de cette province, la province du Lac. C'est une candidate pour une gestion rationnelle des ressources financières, des ressources minières de cette province. Les grands électeurs voient, ils palpent tout ce que Marie-Thérèse Massouka a pu réaliser en moins de 3 années. Donc, je les invite, une fois de plus, à voter la responsabilité. La responsabilité, c'est voter Massouka. Voter l'orthodoxie dans la gestion de la chose publique. C'est qu'en âme et conscience, ils ne vont pas voter l'incertitude. Ils vont voter la compétence, ils vont voter le bonheur vrai du peuple congolais qui va cesser de contempler ses richesses uniquement dans les livres de géologie et de géographie. Ce peuple va maintenant vivre ses richesses dans les infrastructures et cela sur l'ensemble de l'espace géographique de la province et dans les 5 territoires de cette province. 1143,58 dollars américains, soit 21,11%. En 2022, il était 430 386 277,77 dollars américains, soit 23,92%. En 2023, il est de 460 774 510,25 dollars américains, soit 25,2%. La graphique, je ne sais pas si ça montre, cette graphique montre que nous sommes en train de monter. Et finalement là, nous sommes en tous les chiffres du graphique ci-dessus, on assiste pour les 3 dernières années, sous mon leadership, à une progression exponentielle par rapport aux années antérieures. Ceci traduit la volonté soutenue de mieux faire et davantage mobiliser les ressources en vue de l'accompagnement du chef au travers des actions menées en France. Mes chers amis, nous n'avons pas besoin de cette cadavre ici. Nous n'en
a besoin des gens sérieux pour suivre, ça nous intéresse. Ce sont les députés qui vont. C'est pas vous. Alors, gardez calme, gardez les silence. Nous avons besoin des explications. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, qu'il ne soit enfin permis, tout en vous suppliant de faire usage de votre patience, de présenter les réalisations de notre gouvernement sur les quinquennats 2019 à 2023 et ces piliers par pilier. Sur cette partie, je voudrais mettre un accent sur le fait que personnellement, j'ai eu à circuler par route, territoire après territoire, pour me rendre compte des réalités de toute la province et de l'effectivité des travaux. Ceci m'a permis d'éviter de vous parler de choses sans soubassement. J'ai des témoins, des chefs de chefferie. Je peux citer les chefs moitières qui m'ont accueilli. Je suis parmi les rares autorités qui ont fait la route de Kolwezi à Kapanda. Ce sont des réalités que j'ai vécues, pas des réalités que j'entends parler. Je vous supplie, honorables députés et chers collègues, de suivre les piliers dont je vais vous présenter présentement. Ce sont des réalités que j'ai vues, le peu des travaux qui ont déjà commencé dans nos territoires. Je commence par la construction de la résidence du président de la République, et tout le monde peut voir. Le bâtiment devant abriter le gouvernement, R+1, R+2, de la mairie et des résidences des officiels de passage, du palais de justice à Kolwezi, de postes de police à travers toute la province en faveur de la police et de FAPC, des bâtiments R+4 devant abriter la direction des recettes de Doualaba du village de Congrès, de la salle de conférence, du bâtiment administratif R+5 devant abriter les ministères, du réfectoire et cuisine des CCO et de la Kolwezi, d'un bâtiment devant abriter le barreau provincial, d'un bâtiment devant abriter la Commission électorale nationale indépendante CENI, d'un bâtiment de la police nationale congolaise, du bureau de poste de contrôle de Moutaka, de parquet de grande instance de Kassaj et Fongoumé, du mur de la prison de Dilala, du parquet de grande instance de Kolwezi, de bâtiment de la prison de Dilala, du quartier général de la police nationale de Kolwezi, le bureau de l'inspection provinciale de la territoriale, la prise en charge des organisations de la société civile, l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et agents publics de l'État, les paiements de la les paiements de la prime de sécurisation aux militaires et policiers, les paiements pour toute la province de la prime de logement des magistrats, personnel administratif, de cours et tribunaux, des parquets, ainsi que des INU y compris. L'octroi des frais de fonctionnement aux entités territoriales décentralisées et aux 5 territoires de la province. L'acquisition de moyens logistiques, moto, jeep, 4x4, en faveur de la BNC et de la FAPC. Et j'en passe. Je soulève à votre attention que, sous mon impulsion, dans le souci d'assainir les finances de la province, mon gouvernement a pu éponger toutes les dettes, en tant que corps, toute la dette contractée par la province auprès des banques locales. Ce qui lui a évité le paiement des intérêts capitalisés
sur la période restant à couvrir. Les temps sont ouvertes. Vous pouvez aller faire. Dans ces piliers, la province a inclus la production agricole par le montage avec les partenaires, ce qui lui a permis d'assurer la sécurité alimentaire, principalement dans la ville de Polésie et ses environs. Par cette voie, les Lualaba a procédé à la mise sur le marché de la farine de maïs à un prix abordable par toutes les couches de la population et est parvenu ainsi à stabiliser le prix de ces denrées vitales pour la population lualabaise. Je ne passerai pas sous silence la construction des molles à Kolwezi, une première. La poursuite de la construction du centre des négoces de Moussongo, réalisée à 83,64%, ainsi que la réhabilitation de la salle polyvalente de Moussonori en vue de raffermir, de canaliser et de redynamiser les activités socio-culturelles. Le pilier 3, secteurs sociaux. Dans ces piliers, les actions ainsi menées ont porté dans les cadres du bien-être social sur un réajustement substantiel de la rémunération du personnel de la province à plus de 100%. L'octroi d'une prime aux agents des services de construction, sur la mise en place d'une prise en charge régulière de soins médicaux de tout le personnel de la province et de tous leurs dépendants de première degré. Sur la construction de l'hospice des vieillards de Sandoa, sur la réhabilitation et la construction des hospices de vieillards à Kolwezi, sur la construction de l'orphelinat de filles qui est déjà terminée et toutes les filles sont installées et nous poursuivons avec la construction de l'orphelinat l'amélioration de l'accès de la population aux soins de santé de qualité, la construction de 2 centres de santé à Samoujiga et à Mouchacha, d'un centre de santé à Mourouti, d'un centre de santé au village ACD, dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Moyeji à Kolwezi, d'un bâtiment administratif R+2 comprenant un laboratoire et d'une clinique moderne R+2. L'acquisition de matériel et équipements médicaux et autres intrants de l'hôpital de référence de Moyeji dans les cadres du contrat avec la fondation Vitma, dont ambulance, frigo-mortuaire, scanner, vaccin, etc. L'octroi de la prime locale aux agents et fonctionnaires du secteur médical. L'amélioration de la prévention de la prise en charge de maladies chroniques, notamment avec la création du centre de diabétologie dans l'enceinte de Moyeji. L'amélioration de la prévention et de la prise en charge des maladies endémo-épidémiques. La création de la mutuelle de santé en synergie avec le secteur de l'éducation. L'approvisionnement des 14 zones de santé de la province en médicaments essentiellement génériques, vaccins et intrants spécifiques. La subvention en frais de fonctionnement aux 14 centres de santé de la province. Le financement des campagnes de vaccination. Je signale que le Lualaba est en tête d'affiche en cette matière grâce au partenariat avec la Fondation pour toute la République. Fernand Mutunda, président national au Rassemblement populaire pour la cohésion, la paix et le progrès du Lualaba. Nous assumons que le pouvoir politique s'arrache, ne se donne pas. Et Machiavel dit que tous les moyens sont bons pour atteindre les objectifs.
Sur ce, je voudrais dire que Maman Fifi Masuka, elle a prouvé à la face du monde que c'est une école politique. Pourquoi école politique? Parce qu'elle a eu le temps de bien préparer d'abord campagne électorale et de bien préparer les élections. Elle est arrivée à gagner un grand nombre de députés nationaux tout comme provinciaux. Chose que les autres n'ont pas eu le temps de le faire. Aujourd'hui, les gens disent que non, Assemblée provinciale, il n'a quoi tribalisé. Non, ce n'est pas le tribalisme. Ce n'est pas le tribalisme parce que maman a quoi n'a eu la majorité parce que elle préparait l'élection avec Mouzouri, elle préparait le candidat avec Mouzouri. Donc c'est une école politique. Il n'y a pas le problème de tribalisme. Et là même, je vois qu'elle a même le temps de conserver le pouvoir. Parce qu'elle doit conserver le pouvoir, elle a le temps de monter toutes les stratégies pour conserver le pouvoir. Et bien, tu bien tout fondé que les autres aussi qui veulent arracher le pouvoir, les autres aussi qui veulent être leaders comme Maman Fifi Masuka, donc elles doivent suivre l'exemple. C'est ce que nous connaissons que Maman est qu'on a député, tout comme au niveau national, au niveau provincial. Dans ma province, il y a député. Ce ne faut pas que diaboliser Bintou ou créer une tension au niveau province pour que tu ne pas ta salam à Mugini pan. Moitié banabeba parce qu'on n'a pas interdit à quelqu'un de postuler, on n'a pas forcé quelqu'un de désister. Qui la montre à désister selon volonté, c'est selon conscience, c'est pourquoi Bingine va désister. Alors quand on a sémaqué ni tribalisme, non, la province est pour tout le monde. Je ne suis pas communicateur au Maman Fifi Masuka, mais je dis en tant que rassembleur, en tant qu'artisan de la paix, nous voudrons Kichi tout accompagner. Si vous vous sentez mal à l'aise, faites aussi tout pour que 2028, nous avons une majorité, nous avons il y a quoi arracher le pouvoir parce que le pouvoir politique s'arrache. Et la maman vraiment a prouvé qu'elle est une école politique parce qu'elle se bat jour et nuit pour arracher plusieurs postes, arracher plusieurs nombres de députés nationaux tout comme provinciaux. Je crois que nous avons Mbappé Mugini et à Tupende Makelele, à Tupende Mvita Bantu Baikale Musalama pour que tout développer province. Voilà ce que j'avais à vous dire. L'avenue Ngouma, principale artère qui relie le centre-ville au quartier résidentiel de l'ouest de la capitale, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Fermée à la circulation depuis le début de l'année, non loin du carrefour Kitambo Magasin pour réhabilitation, cette route est loin d'être réparée. Le calvaire des automobilistes a affecté le premier citoyen du pays qui a décidé de vivre lui-même cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu compte de la lenteur des travaux et de la mauvaise qualité des travaux d'aménagement des trottoirs pour piétons et autres caniveaux. Le président de la République a interpellé les entrepreneurs et instruit les équipes de l'OVD à faire diligence pour soulager la peine des populations des quartiers de l'ouest de la capitale. De Kitambo Magasin au Palais de Marbre, le chef de l'État a expérimenté la peine des conducteurs contraints à fréquenter les nids de poules aggravés par des travaux mal réalisés. Les travaux débutés avec trombe se sont estompés au fil du temps et l'entreprise ayant gagné ce marché de l'hôtel de ville a disparu. Comme si cela ne suffisait pas, les entrepreneurs ont fermé les autres voies de secours pour contraindre tout le monde à emprunter le bouchon de Ngouma. Les conséquences de cette situation sont très nombreuses. Carambolage de véhicules et mototaxis, énervement, stress et surtout le retard. Le cas de l'avenue Ngouma est symptomatique d'une situation assez généralisée dans la capitale. Ça et là, des chantiers routiers ont été ouverts dans la précipitation, mais les travaux tardent à avancer. Avec cette visite du chef de l'État, les Quinois des quartiers Mama Mobutu, UPN, Delvaux et Macampagne attendent un signal fort de la part des personnes engagées à refaire ces routes. Entre-temps, la situation est devenue intenable. En ce jour au Lualaba, le ministre national des Affaires sociales Modeste Moutinga a présidé à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de l'école primaire Imani et du centre de santé Pigoué au village Lualaba Mupanja. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, de quelques membres du gouvernement provincial, de la coordinatrice du projet Pabea Cobalt et plusieurs autres personnalités politico-administratives et coutumières.
Après le mot de bienvenue de la commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales, la coordinatrice de ces projets a fait savoir que cette initiative du président de la République depuis 2019 vise à éradiquer totalement le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt et du cuivre. Ce projet a déjà pris en charge 13 587 enfants, dont 8 110 filles et garçons au Lualaba inscrits dans les écoles environnantes sur les 16 845 enfants identifiés dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Saluons cette initiative qui vient appuyer les actions de la gouverneure intérimaire du Lualaba pour offrir un meilleur avenir aux enfants nés et grandissant dans les zones minières. Deoda Kapenda a invité les Lualabais de la contrée à s'approprier ce projet pour leur propre bien-être. Nous allons aussi, au nom de Madame la gouverneure, dire à la population qui nous entoure, Batoto Lualaba, ce qui va être construit ici vous appartient. Ce qui va être construit ici, ce sont nos ouvrages. Nishinjo Bakubienga, Nashinjo Bakubichunga. Selon le ministre Modeste Mutinga, les lancements de ces travaux donnent le go de construction d'une série de 32 ouvrages parmi lesquels les écoles, les centres de santé, les centres de rattrapage scolaire et les centres de formation en agrobusiness en vue d'appuyer la gratuité de l'enseignement prôné par Félix Tshisekedi qui met toutes les batteries en œuvre pour offrir aux enfants congolais le moyen de leur épanouissement et l'autonomisation de leurs parents. Le PBA Cobalt est aujourd'hui une réalité grâce à la vision du président de la République, chef de l'État, qu'il a initié et qui a anticipé sur les allégations auxquelles il faisait allusion tout à l'heure. La journée a pris fin par une photo de famille sur les sites de construction du centre de santé Piboui. En direct de l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas mon élection, c'est l'élection des L. C'est pas mon élection, c'est l'élection de Maman Fifi Masuka. C'est pas mon élection. L'élection de L. Je vous présente le président. Ce n'est pas mon élection. Oui, maman, la présidente, maman. Kama ni bafai suivi vraiment mabalabala ya mingi unaenda kukuta matru mabalabala abifai bien alors tout fait comme cage à qualité pour mabalabala c'est non bonne chance à ma Fifi pour les élections de demain le tourner en ah alors le papa peut-être un depuis Aosala Mosala, la vision du chef de l'État d'être CPL Angouane. Pour soutenir Kakaeke, Azala Kak gouverneur titulaire, Otomoni, Poloisi, et Komimbo, et Kokoma bien. Nous sommes montrés que nous sommes circulés dans Poloisi. Nous sommes que maman, qui a le gouverneur titulaire dans Poloisi, pour vision naïe, et ça va vision chef de l'État. Gouverneur titulaire. Et puis, à Bimisi, il y a votre capacité de santé dans Poloisi. Nous sommes merci beaucoup. Vamos subir. Mais on a juste singa et pas bakunzi ba selection. Mwenye makamba banzela to Zélande mboka. Ce qui zela exacté donc moyen qui. Alors banzela ba zo sala eza mabe. D'ailleurs, na loko ozo kotisa. Moi muke quittance, moi muke numérotation, moi muke biloko nini. On est amis. L'élection est à l'eau mon mboka. Je soutiens maman Fifi Masuka. Azala la gouverner. Oui. Bon, tu soutiens parce qu'il y a Azala moté malama ko sunga peuple. Mais bato sala na ye, bato sala nango, nde bazamu zana moté mabe. Oto zo singa biso ba motana za awa. Ata ele biso nan bagitance ezala te, ba numérotation wana balongola ngo nyos to zala pe na élection est à lobby.
message nini nango kopesa na badepute provinciaux oyo bakovote bagouverneur. Ok, badepute bavote nani mama Fifi Masuka parce que amérité nani ntango ya koti na pouvoir changement eza tomoni batongi biloko ya sika échangeur yango wana aéroport kala mingi te ekosila